Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Ah, Jésus est Seigneur. Oh, ma baba, Keria baba. Il est Seigneur notre Dieu. Il est Seigneur notre roi. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Dieu, le ressuscité. Oh, Chileke. Chineke, 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 Chineke. Gloire à ton nom. Alléluia. 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 Oh Seigneur. I love you, Father. I love you, my Lord, my Father, my Savior, my Kandere Musanda, my Redeemer. I bless your name. You are Lord. You are my Baya, my Kata, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty. Ali kataya ye ketele keteya. Ah mama, Yesu, 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 Yesu. Oh Lua, Oshe, 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 Oshe Baba, Oshe Olúwa, Oshe Alágbára, Ọba ọ̀gá ògo, mo gbé ọ̀gá, mo yìn ọ́ lógo. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Hallelujah. Merci Seigneur. Amen. Amen. Assieds-toi glorieusement. Àwa dá ṣẹ́gun. Ìmọ̀ ọ̀tá kò tún ṣẹ lórí wa mọ́ o. Àwa ti di aṣẹ́gun. Àní èmi ti di aṣẹ́gun. Nínú Olúwa èmi dá ṣẹ́gun, ìmọ̀ ọ̀tá kò tún ṣẹ lórí mi mọ́ o, èmi ti di aṣẹ́gun. Que Dieu soit loué. La fois passée, on a dit si quelqu'un a des questions, il peut poser rapidement, ou quelqu'un nous dit ce qu'il a retenu de la séance passée. Question ou ce que tu as retenu. Et nous allons continuer. Vous avez la parole. Alléluia. Amen. Amen. La fois passée, on nous a dit que le baptême ne sauve pas. J'ai l'une de ma grande sœur qui souffrait d'une maladie. Il allait d'une église à une autre. Il faisait tout. Ça n'allait pas. Mais l'Esprit a révélé à son pasteur de baptiser la dame, ma sœur en question. Lorsqu'elle est plongée dans l'eau de baptême, la maladie a disparu. Mais on a dit que le baptême ne sauve pas. Mais lorsqu'elle est plongée dans les eaux de baptême, elle a trouvé la guérison. Okay. Maintenant, quelle est ta question? On a dit que le baptême ne sauve pas. Mais lorsqu'elle est plongée, lorsqu'elle est baptisée, elle a trouvé sa guérison. Amen. Pourquoi le baptême ne sauve pas? D'accord. Le baptême ne sauve pas. Mais nous avons montré que le baptême est important. Parce que le baptême est un acte d'obéissance au Seigneur. Dans le cas d'espèce, ta soeur est malade. Bon, ça veut dire, si elle est malade et qu'on l'a baptisée, ça veut dire qu'elle avait cru au Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire qu'elle vivait dans la désobéissance à Dieu. Parce que quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus ne doit pas tarder à se faire baptiser normalement. Il ne doit pas s'arrêter et raisonner pour le baptême. Parce que nous avons dit la fois passée, le baptême ne sauve pas, mais le baptême est très important, participe même à notre salut, parce qu'on a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est-à-dire que le baptême rend plus complet notre salut.
Jésus nous a déjà sauvés. Mais si nous croyons réellement en Jésus, nous ne devons pas attendre pour se faire baptiser. Donc, Dieu a révélé au pasteur, c'est une révélation du Seigneur. Bon, ça veut dire que la sœur avait un problème par rapport au baptême. Et si elle ne veut pas le faire, ou elle a ses raisonnements, mais Dieu voit que par là, le diable peut passer. Parce que lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ce qui montre que tu as cru réellement, c'est le baptême. C'est ça même, le baptême est ce qui nous fait entrer dans le corps de Christ, physiquement. Ce n'est pas le baptême que tu deviens réellement un véritable enfant de Dieu. Et tu rentres dans le corps de Christ et tu jouis des privilèges de Christ. Donc, c'est l'introduction. Mais maintenant, si cette personne refuse, maintenant Dieu a révélé qu'il faut qu'il se baptise. Et en le faisant, Dieu, dans sa souveraineté, l'a guéri. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a guéri qu'on va commencer à dire maintenant, le baptême sauve. Non. Mais Dieu, toute acte d'obéissance à Dieu amène la bénédiction. Donc, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais, tu es béni. C'est tout. C'est pourquoi elle a été guérie. C'est qu'elle vivait soit dans une désobéissance. Parce que si elle était chrétienne depuis, pourquoi elle ne se baptise pas? Là, ce n'est pas bien. Les gens sont chrétiens pendant 20 ans, ils ne sont pas baptisés. Quel type de chrétiens ils sont? Ça, c'est un problème. Donc, c'est un acte d'obéissance. Lorsque nous obéissons, parce que le baptême aussi est un acte d'obéissance à Dieu. Lorsque vous avez fait le cours de baptême, on vous a dit ça, que le baptême est un acte d'obéissance. Donc, c'est le premier pas de celui qui a cru, le baptême. Donc, c'est important de le faire, mais le baptême en lui-même, comme ça, là, ça ne sauve pas. Quand nous allons parler encore de ça ce soir, tu vois, dans l'ordre qu'on donne là, on ne dit jamais, vous serez baptisés et vous serez sauvés. Ce qui vient d'abord, c'est la foi. Quelles que soient les choses, la foi avant le baptême. Donc, si tu crois, tu serais baptisé. Mais quand tu es baptisé, tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas. C'est ça la différence. Quand Naaman est plongé dans l'eau, il est guéri. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cru. C'est-à-dire, en ce temps-là, il n'est pas encore sauvé. Mais il est guéri. C'est quand il est guéri maintenant, il est venu et il a confessé le Dieu d'Israël. Il a reconnu que c'est le seul Dieu. Mais en ce temps-là, qui il a manifesté sa foi? Ce n'était pas les choses chrétiennes, mais c'est les Juifs en ce temps-là. Donc, on peut plonger quelqu'un dans l'eau et il sera guéri. C'est comme l'ange qui vient secouer l'eau, les gens se jettent, ils sont guéris. La même chose, Dieu dit, jette-toi dans l'eau. Même toi-même, Dieu peut te dire, prends de l'eau, verse sur toi. Si tu bois ça, tu peux être guéri. Et les gens peuvent dire, par exemple, on dit, je dépasse les choses, mais l'aspersion n'est pas un baptême. Voilà, Dieu a dit d'asperger l'eau sur quelqu'un. Quand on l'a aspergé, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il est guéri. On va dire que donc tu vois que Dieu a accepté ce baptême-là. Tu vois, c'est une forme de baptême qu'il y a. Donc, Dieu peut le guérir comme ça, parce que c'est Dieu qui a dit d'asperger l'eau sur lui. Pas parce que Dieu a approuvé ce type de baptême, mais Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. À un moment donné, on peut prier pour toi et verser de l'eau sur toi. Et cela va t'apporter la paix. C'est Dieu qui le veut. L'acte d'obéissance génère toujours la bénédiction. Donc il faut noter que l'obéissance génère toujours la bénédiction. Voilà le cas de ta sœur. Qui a d'autres interventions? Maintenant, s'il n'y a plus de questions, qu'est-ce que vous avez retenu la fois passée? Oh bien, tous ceux qui étaient ici ne sont pas là ce soir. Là, on va reprendre l'enseignement. C'est libre le micro, hein, vous pouvez venir prendre le micro, celui qui veut parler. Alléluia. La fois dernière, nous avons parlé du baptême. Nous avons dit que nulle part dans la Bible, la définition concrète n'a pas donné au baptême. Nous avons dit nulle part dans la Bible, aucune définition n'a été donnée au baptême. Donc, baptiser, c'est plonger dans. Nous avons dit, nous avons 3 types de baptême. Le baptême de Jean, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit, le Jean baptisait dans le but de voir Christ. Donc, le baptême de Jean nécessite 3 exigences, à savoir la repentance, la confession de ses péchés
et une preuve d'une vie transformée. Nous avons dit le baptême de Jean aujourd'hui n'est plus valide parce qu'elle ne fait pas naître de nouveau. Le baptême de Jean ne fait pas naître de nouveau. Et que le baptême, c'est révéler la justice de Dieu. Nous sommes débouchés sur le baptême d'eau qui n'est rien d'autre que le baptême du chrétien. Ce baptême met en lumière la justice de Dieu. Il révèle notre identité, notre engagement et notre justice à Dieu. Celui qui est baptisé ne peut plus commettre de péché. Si nous sortons des eaux de baptême, nous devrons vivre une vie de nouveauté parce que nous acceptons la justice de Dieu. Nous avons dit que ce baptême aussi nécessite certaines exigences, à savoir entendre la parole que Jésus-Christ est mort. La repentance, c'est-à-dire prendre la décision, croire et prendre un engagement d'une vie consciente envers Dieu. C'est ce que j'ai retenu. Amen. Qui d'autre veut compléter ce que le frère a dit? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le frère encore pour son effort. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la croissance en Christ. Et ainsi, nous devons comprendre certaines choses. Parce que tous, nous sommes baptisés. La plupart d'entre nous ici sommes baptisés. Mais est-ce que nous vivons en conséquence? Parce que lorsque nous comprenons ce que c'est que être baptisé en Christ, il y a beaucoup de choses qui devaient changer dans notre vie. Et effectivement, nous avons vu qu'il y a 3 types de baptême. Baptême de Jean, baptême chrétien et le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir que ces baptêmes sont différents. Le baptême de Jean, nous allons voir, il y a des similitudes avec le baptême chrétien, mais il y a une grande différence de par déjà leur signification. Le baptême de Jean est appelé baptême de repentance pour amener les cœurs vers le Seigneur. C'est un baptême de préparation pour apprêter les gens à pouvoir accepter Jésus. C'est ça le baptême de Jean. Donc, le baptême de Jean est un baptême de transition. Et comme le frère l'a souligné, après la Pentecôte, ce baptême n'est plus valide. Et nous avons vu ce qui s'est passé dans Acte 19, quand Paul a vu ceux qui avaient été baptisés par Jean, mais qui n'étaient pas des chrétiens. Et ils n'ont pas même reçu le Saint-Esprit. Et Paul pouvait leur dire quel type de baptême ils ont reçu. Parce que personne, tous ceux qui ont reçu le baptême chrétien authentique doivent connaître le Saint-Esprit. Mais si tu es baptisé, tu ne connais pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas eu le vrai baptême. C'est ça qui a amené Paul à leur montrer le chemin. Et déjà le baptême de Jean, quand bien même ce baptême n'est pas valide, ce baptême a des exigences qui sont très importantes pour nous aussi chrétiens aujourd'hui. Premier pas, c'est la repentance. Comme on le dit même, c'est un baptême de repentance. Ce baptême exige la repentance. Et la repentance n'est pas une affaire d'émotion ou de remords, c'est une décision. C'est une question de décision. Parce que beaucoup n'ont pas pris une vraie décision. Beaucoup ont fait le suivisme. Les autres font, moi mais je vais faire. En fait, ils n'ont pas pris une décision. Parce que ça veut dire que le baptême nous demande un vrai engagement personnel. Un renoncement total. Ça, sans ça, il n'y a pas de vrai baptême. Et après ça,
quand tu prends l'engagement, c'est que tu dois confesser ce que tu avais fait. Reconnaître ton état passé et confesser. La confession. Autant de gens, c'était une confession publique. Ils venaient publiquement déclarer. Et Jean leur disait, il faut que vous produisiez des fruits dignes de la repentance. C'est bon de confesser, mais il faut qu'on voit la preuve que vous êtes transformés. C'est suite à cet engagement formel que Jean les baptisait. Donc aujourd'hui, le baptême chrétien qui est plus grand que le baptême de Jean, qui est même le baptême de la justice, parce que Jésus dit, il faut qu'on fasse ce qui est juste. Jésus n'a pas péché. Donc, Jésus n'est pas baptisé en tant que pécheur. Et c'est la même chose. Aucune personne ne peut être baptisée en tant que pécheur dans l'église. Donc, quand tu es baptisé en tant que pécheur, ça veut dire que tu n'es pas baptisé en fait. Ça, c'est le baptême qui est assimilé au baptême de Jean. Tu dois reprendre ton baptême. Donc, un pécheur ne doit pas descendre dans les eaux du baptême. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les gens ne passent pas par la repentance, ni la confession réelle, c'est-à-dire un engagement réel dans le cœur. Donc, c'est important de comprendre cela. Et nous avons vu que le baptême chrétien aussi a ses exigences. Et avant que tu ne sois baptisé, il faut que tu entendes d'abord la parole. Jésus a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible dit, les gens ne peuvent pas croire s'il n'y a personne qui prêche. Le livre de Romains l'a dit, personne ne peut croire si personne ne prêche. Donc la première exigence, pour que quelqu'un puisse être baptisé, il faut qu'il entende la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de lui annoncer que Christ est venu dans le monde et qu'il est mort pour les pécheurs. Que Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils mourir pour les pécheurs. Il est mort pour tous les pécheurs. Et quiconque croit en lui sera sauvé. Mais il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Nous devons prêcher cette bonne nouvelle. Et avec Jésus-Christ, il y a encore de l'espoir. Avec lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Cette vie qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin, nous pouvons la retrouver en Christ. Nous devons prêcher cette bonne nouvelle. Montrer aux gens que Jésus est venu restaurer l'humanité. Le diable est venu pour voler, pour égorger, tuer, détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Donc nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Après cela maintenant, il faut que les gens puissent se repentir. Croire en cette parole, se repentir. Ça c'est important. Le baptême chrétien demande aussi vraiment des exigences. Nous devons nous repentir également. Après avoir entendu, quand les gens sont touchés, il dit qu'est-ce que nous allons faire? Pierre dit repentez-vous. Repentez-vous. Et là, ils vont recevoir le pardon de leurs péchés et pourront être baptisés. Nous devons nous repentir, mais quand on se repent, il faut croire aussi en cette œuvre accomplie sur la croix. Lorsque nous croyons en cela, à partir de cet instant maintenant, il faut aussi un engagement d'une bonne conscience. Une bonne conscience. C'est-à-dire que nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne devons pas le faire comme ça. Nous devons être conscients. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser un petit enfant. Parce qu'il n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut que les gens soient conscients. C'est un acte de conscience. Pierre dit que c'est une bonne conscience envers Dieu. Donc vraiment, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Parce que lorsque tu descends dans les eaux du baptême, tu dois savoir que tu as fini avec la vie que tu menais. Parce que celui qui sort des eaux du baptême, il sort pour marcher en nouveauté de vie. Mais voilà que tu es déjà baptisé. Mais est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Marcher en nouveauté de vie? Est-ce que ta vie a changé?
ou bien tu as juste changé quelque chose. Tu insultais 10 fois par jour, maintenant tu insultes 2 fois. C'est ce qui a changé ça. Mais tu continues toujours d'insulter. Avant, c'est avec 10 garçons que tu te couches. Mais aujourd'hui, tu as tous laissé, mais tu couches avec 1 ou 2, sporadiquement. Si c'est ce changement-là, ça veut dire que vraiment, tu n'as pas pris conscience. Tu n'étais pas repenti. Tu n'as pas pris la vraie décision. Tu n'as pas d'engagement réel. Parce que le baptême nous demande un engagement. C'est le baptême chrétien, c'est un engagement. Un engagement. Un renoncement à soi-même. Jésus dit, quelqu'un ne peut me suivre s'il ne renonce à lui-même. Nous devons renoncer à notre vie, nous engager. Et le baptême, nous avons montré que c'est aussi une identification en la mort, en l'ensevelissement et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important pour toi et moi de comprendre la nécessité de se faire baptiser. De se faire baptiser. Parce que celui qui est baptisé, nous avons montré qu'il a, avec que nous revêtons Christ. Avec que nous sommes devenus des petits Christ. Dieu veut voir des petits Christ dans les rues de Cotonou, de Parakou. Partout où tu es, dans ton quartier, il faut que quelqu'un voie Christ. Ça, Galates 3 nous dit, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Est-ce que tu sais que tu as revêtu Christ? Ça, c'est un problème. Et nous devons comprendre. C'est pourquoi cela nous amène à réfléchir sur notre manière de faire, notre manière d'agir. Et nous allons lire ce soir encore Romains 6, qui nous permet de comprendre la signification spirituelle du baptême. La signification littéraire, c'est ça qu'on avait dit la fois passée, c'est juste être plongé dans l'eau. Baptême d'eau, c'est être plongé dans l'eau, être immergé dans l'eau. Mais spirituellement, ce baptême, nous l'avons dit aussi, mais nous allons lire Romains 6 pour comprendre plus en profondeur. C'est à travers Romains 6 que la signification du baptême a été donnée, parce que nous ne l'avons pas, ça n'a pas été défini clairement dans la Bible, mais Romains 6 nous permet de comprendre, nous donne une intelligence du baptême. À partir du verset 3, c'était Paul qui parlait. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous sommes baptisés en la mort de Christ. Ça veut dire que lorsque tu es baptisé, tu reconnais que tu es mort. Tu es mort au péché. Parce que Christ est mort à cause du péché. Toi-même, tu te dis, je suis crucifié avec Christ. Celui qui veut se faire baptiser, c'est qui dit, quand Christ est mort, je suis mort. Alors si tu es mort, ça t'interpelle à ne pas faire certaines choses, à t'identifier à Christ. Tu t'identifies à Christ en sa mort. Il est mort au péché. C'est-à-dire que toi-même, tu dois mourir au péché. Lorsque tu veux aller dans les eaux du baptême, tu te dis, oui, maintenant, je ne veux plus vivre dans le péché. Parce que spirituellement, en acceptant Christ, c'est que tu as été repenti en te détournant du péché. En disant, c'est fini, je ne veux plus mener cette vie-là. C'est ça la décision que tu as prise. Tu as pris la décision de ne pas vivre comme tu vivais. C'est ça qui t'a amené à être chrétien. Mais maintenant, tu t'engages devant les hommes aussi à dire, désormais, je suis mort au péché. Donc, quelqu'un qui est candidat au baptême, c'est quelqu'un qui dit, quand Christ est mort, je suis mort. Vous voyez, Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Lui reconnaît cela. Toi, tu dois reconnaître que tu es crucifié avec Christ. Tu as fini avec le péché. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a fini avec le péché. Mais jusqu'à présent, nous sommes en train de lutter avec le péché. Nous sommes en train de lutter les mêmes choses tous les jours. C'est dangereux. Ça veut dire que notre conversion a des problèmes. Notre repentance n'est pas sincère.
Donc le chrétien, on dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Vous voyez, à travers le baptême, nous sommes ensevelis. Cela nous amène à voir la forme du baptême. Mais on ne veut pas parler de ça d'abord. Nous sommes ensevelis, ça veut dire que nous sommes enterrés. Et ça veut dire que nous disparaissons totalement du monde. Nous ne vivons plus pour le monde. Nous n'existons plus pour le monde. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes morts. Les gens doivent, des fois même, ceux qui sont réellement convertis, les gens disent non, celui-là il est déjà mort. On dit ça même. Les autres disent oh non, il est mort, il ne vit plus. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus la même chose. C'est avec eux que tu buvais de l'alcool. C'est avec eux que tu allais dans les boîtes de nuit. C'est avec eux que vous prenez les femmes partout. Vous allez vers les hommes. Mais cette vie-là est terminée pour toi. C'est toi-même qui achetais les liqueurs fortes. Mais maintenant, voilà, te voilà avec de l'eau ou avec de Yuki. Mais celui-là ne vit pas. Même les amis vont t'abandonner. Parce que quand on vient chez toi, quand ils viennent désormais, toi tu ne bois plus. Ils me disent, bon, lui n'est plus avec nous. Il est déjà mort. Est-ce qu'on t'a dit ça une fois? Toi qui as fait la vie là. Mais si tu continues à vivre avec eux, de temps en temps, tu vas là-bas, chez Porquet là-bas. De temps en temps, tu fais un tour à Jonké. De temps en temps, c'est une fois quoi? Une fois l'an, tu essaies d'aller voir chez Alès. Tu visites Alès encore. C'est une fois, hein? Une fois l'an, ou une fois par 2 ans. C'est chaque 2 ans. Ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Oui? Ton papa qui est mort il y a 2 ans, est-ce que tu l'as vu encore? Mais toi, après 2 ans, tu ressuscites et tu meurs. C'est dangereux. Donc, nous sommes enterrés. Celui qui est enterré, c'est le signe qu'il est mort. Vous voyez? Quand le mort n'est pas encore enterré, il n'est pas encore mort. Il peut ressusciter. Parce que c'est peut-être un coma. Il y a des gens qu'on a déclaré morts, même à l'hôpital. Mais, parce qu'ils ne sont pas enterrés, quelques jours après, ils se lèvent. Mais quand on t'enterre, si tu es mort, avec l'enterrement chrétien là même, on t'a déjà enfermé dans une boîte. Si tu ressuscites là-bas, tu vas mourir là-bas encore. si on t'a enterré là, si tu ressuscites là-bas, là, à moins que Jésus dit, il faut enlever le tombeau. Sinon, tu vas mourir là-bas encore. Il y a des gens qui sont morts, ils sont allés dans le coma, ils se sont réveillés dans la tombe. Mais ils ne peuvent pas partir. Chez les musulmans que nous voyons, ils sortent. Il y a des gens qui sont sortis. C'est les choses réelles. Ils sont enterrés, mais ils ont bougé la tombe. Parce que les musulmans, tels qu'ils enterrent là, c'est plus facile. D'autres bougent la tombe, les gens se les voient. Ceux qui sont courageux vont pour les aider à sortir. Mais sinon, les gens fuient. Parce que quand ils voient une main en l'air au cimetière, il y a Kataya. Il y a des gens qui bougent leur tombe. Parce qu'ils ne sont pas morts. Mais si c'est les cercueils zinqués, cercueils cadenassés, qui va voir si tu bouges là-bas? La chaleur va t'étouffer finalement et tu vas mourir. Donc, quand on t'enterre, c'est ça. Quand on t'est enterré là, tout le monde constate. C'est le jour, vous voyez, quand on dit que quelqu'un est décédé. Aussi longtemps qu'on ne l'a pas enterré, c'est comme s'il n'est pas mort. Le jour où on t'enterre là, les cœurs sont libérés. Même celui qui pleure, il est triste, mais quand on l'enterre, il a quelque chose qui quitte son cœur. Si vous avez perdu quelqu'un, le jour où on dit qu'il est enterré là, il y a un poids qui te quitte. Tu dis c'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi des fois quand les parents décèdent, des fois on dit amener les enfants. Certains enfants qui sont un peu à un âge, ils vont constater que leur parent est mort. Sinon, ils vont vous demander toujours. Ils vont vous demander. Mais s'ils voient qu'on l'a enterré, c'est que dans son cœur, c'est fini. Il est mort. Donc, l'enterrement. Ça veut dire que nous, si nous sommes morts avec Christ, réellement, nous sommes enterrés. Il y a des gens qui sont morts, mais ils ne sont pas enterrés. Ils ne sont pas enterrés. Ils sont dangereux.
sont pas enterrés. Ils refusent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore morts, ils sont dans le coma. Ils font semblant d'être dans le coma. Ça ne doit pas être ainsi. Donc, le baptême chrétien nous demande alors l'ensevelissement. Alléluia. C'est important. Et il continue. Il dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire que lorsque Christ est enterré, tu dis moi-même je suis enterré avec lui. C'est ça l'engagement. Tu dis je suis enterré avec lui. Donc quelqu'un qui est mort, il se laisse enterrer. C'est ça. Tu dois te laisser baptiser. Tu ne peux pas te baptiser toi-même. Vous avez vu un cadavre s'enterrer lui-même. Donc tu ne peux pas te baptiser toi-même. Tu vas dire non, moi je vais aller me plonger dans l'eau. Tu es allé te nager. C'est la natation. Tu es allé ça, tu as fait la natation. Tu dis moi-même je me suis allé. Tu vas dans l'eau. Tu dis au nom de Jésus je me baptise. Hey. Depuis quand tu as vu un mort s'enterrer? Ça ne se fait pas. Quelle que soit l'onction qu'il y a dans ta vie. Vous voyez, Jésus lui-même, il ne s'est pas fait baptiser. Il est allé vers Jean. Jean dit ce n'est pas normal. Toi tu es le patron. Jésus dit non. Ce n'est pas ça. Et tu n'as pas compris. Je ne peux pas m'enterrer moi-même. Il faut quelqu'un d'autre. Mais toi, enterre-moi. Et il a fait ce qui est juste. Il a enterré. Donc il faut que quelqu'un t'enterre. Là, devant le monde, tu es mort. Le baptême, c'est une cérémonie funéraire. Spirituellement, c'est que tu es mort aux yeux du monde. Tu n'existes plus. Et lorsque tu sors, c'est-à-dire que tu as laissé ton passé en même temps. Toi-même, tu sors. Quand Christ est sorti là, ce n'est pas le même Christ qui est sorti. Hein. Quand Christ est ressuscité, mais il est devenu une autre créature. Ce n'est pas le Jésus qu'on pouvait enfermer quelque part. Vous pouvez fermer toutes vos portes. Il n'a pas besoin de vous. Il vient, il ne sait même pas s'il a le mur. Il rentre seulement. C'est un nouveau Christ. Toi-même, tu vas devenir une nouvelle, tu vas marcher en nouveauté de vie. Les gens doivent voir une différence. Le jour où tu te fais baptiser là, ce n'est pas que tu vas faire la fête, appeler tous tes amis, je suis baptisé, vous allez manger et boire. Non. Ce n'est pas une fête charnelle. Mais les gens doivent constater dans ta vie que celle-là, elle a changé. Mais est-ce que les gens constatent ça? Ce que tu faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui. La même chose que tu faisais là. C'est pourquoi d'autres disent, mais je croyais qu'elle avait changé. Je croyais qu'elle avait... On dit ça aux chrétiens, c'est grave. Je croyais qu'elle avait changé. Comme elle commence par prier là, je croyais qu'elle avait changé. Est-ce que ta vie a changé? Tu es dans le même commérage. Toi-même, tu ne vois pas que c'est grave. Mais tu crois que c'est les autres qui sont contre toi. Mais tu ne changes pas. La seule chose qui change, c'est que tu fais baba, baba, baba. C'est ça que tu ne faisais pas avant. Maintenant, tu peux faire baba, baba, requêter, 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 requêter. C'est bon. C'est en ça que tu as changé. Avant, tu ne disais pas Jésus. Aujourd'hui, quand tu mens encore, tu dis Jésus. Donc, on sait que ça. On sait que, in Jesus' name. Vous voyez, quand tu vas au Nigeria, ils sont en train de mentir, ils disent Jesus' name. En tout chose, Jesus' name. Toi-même, tu es dans le même cas. Tu mens, tu jures même. Mais tu es fait baptiser. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Donc nous devons changer. Ce n'est pas facile, hein? Mais à un moment donné, il faut le faire. C'est ça, la vie chrétienne. Donc, nous sommes baptisés en Christ. Ça veut dire que c'est un engagement. Donc, avec ça, le baptême nous amène à tourner notre regard du passé pour l'amener à l'avenir. Désormais, nous regardons le passé comme fini et nous regardons l'avenir autrement. Nous vivons autrement pour l'avenir. Alléluia. Donc c'est important lorsqu'on dit que je suis baptisé. Le baptême chrétien signifie alors la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Aussi le baptême, c'est une image
du festin qui aura lieu dans le ciel. C'est une image du festin. Lisons Apocalypse 19, verset 9. Laisse ça d'abord. Je suis allé devant. Laisse. Donc, il va continuer avec Romains là d'abord. Romains 6. Donc, il continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, c'est fini. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que tu as fini avec le péché. Nous sommes crucifiés. Le corps du péché, tu n'as pas de vieil homme. On dit c'est mon vieil homme. Non, c'est fini. Avec le baptême là, c'est fini. Il n'a pas fait de vieil homme, c'est fini. Ce vieil homme là a été crucifié avec Christ. Mais c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Qui était colérique, maintenant là, tu fais semblant de ne pas être colérique, mais ta colère de maintenant là est plus dangereuse que l'avant. Avant au moins tu montrais ça aux gens. Maintenant là, tu ne montres pas, mais tu détruis avec ça. Parce que tu prends des décisions dans la colère. Tu fais non, je ne suis pas en colère, mais ce que tu fais là, c'est dans la colère. Et cela t'amène à mal agir. Vous voyez, ça, nous devons changer réellement. Notre vieil homme est déjà crucifié. Nous sommes morts avec Christ et nous croyons aussi que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus est mort pour le péché une fois pour toutes. Toi-même, tu dois mourir une fois pour toutes pour le péché. Tu ne dois pas continuer à s'amuser avec le péché. Celui qui est mort ne pêche plus. Lorsque tu es mort au péché pour vivre pour Dieu. C'est ça la vie, le baptême. Nous devons comprendre ça. Nous sommes morts au péché, mais nous vivons pour Dieu. Et le verset on dit, ainsi regardez-vous comme mort au péché. Toi-même tu dois te considérer comme mort au péché. Et regarde-toi comme vivant pour Christ. Dis, je suis déjà mort au péché. Quand le péché vient, dis non, celui qui est mort ne pêche plus. Ouais, il faut mettre ça dans ta tête. Il y a des choses que tu dois mettre dans ta tête. Avec ça, tu vas voir, le péché va te laisser. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Et ne livre pas ton membre au péché comme instrument d'iniquité. Ne te livre pas. Ne livre pas tes membres. Tes membres là, c'est tout ton corps. Ta main, tes yeux. Tes yeux là, il ne faut pas les livrer au péché. Il ne faut pas utiliser tes yeux pour regarder les choses ignobles. Il ne faut pas utiliser ta main. Il ne faut pas utiliser tes jambes. Il ne faut pas utiliser ton sexe. C'est tes membres. Comme instrument du péché. Vous voyez, les gens vivent dans le péché. Ils sont conscients que c'est le péché. Mais ils continuent. Mais est-ce que ce n'est pas la vie chrétienne? La vie chrétienne ne tolère pas le péché. Nous tolérons le péché aujourd'hui. Et si on en parle, les gens se fâchent. Mais tu viens aller où? Le péché n'amène pas au ciel. C'est le péché qui donne le droit légal au diable dans ta vie. Tu peux prier, tu peux jeûner. Si tu continues dans le péché, Dieu ne t'exaucera pas. L'aveugle, quand le jour il a vu, il a enseigné les gens qui dit ce que lui sait. Dieu n'exauce point les pécheurs. Je te dis ce soir, ce que je sais, Dieu n'exauce point les pécheurs. Tu peux dire oui, il m'a donné du bonbon. C'est pas ça que Dieu veut te donner. Il donne ça à tous ceux qui, même les païens reçoivent les bonbons. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir de bonbons. Mon frère, tu n'as pas besoin de prier pour avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir de l'argent. Ce n'est pas la prière qui te donne de l'argent. Mais pour avoir la prospérité, il faut que tu sois dans la voie du Seigneur.
voyez, les gens coupent la tête des gens, ils ont de l'argent. Donc, les gens qui sont adjoncés là-bas, les femmes libres qui sont là-bas, elles se font de l'argent. Elles ne prient pas pour ça. Les coupeurs de route, elles y prient pour ça. Ils vont de l'argent. Donc avoir de l'argent n'est pas le signe que Dieu t'approuve. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais aussi c'est un signe. Quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, lui va jouir de ça. C'est aussi un signe. Mais ce n'est pas le signe. Pour dire, bon, j'ai de l'argent, donc Dieu m'approuve. Non. Oui, Judas a trouvé de l'argent. Mais il n'a pas pu jouir de ça aussi. Il a versé. Mais c'est ça qui l'a poussé. Il a livré ses membres au péché. Et il a allé livrer le Fils de l'homme. Mais après, il a compris que c'est grave. Il a versé cet argent-là. Pourtant, il a reçu l'argent. Ça n'était pas profitable. Vraiment, faisons l'effort de comprendre. C'est pourquoi. Donc, nous devons laisser notre corps là. Ne livrons pas nos corps au péché. En tant que chrétien, tu continues pas livrer ton corps au péché. Peut-être toi, ce que tu fais, tu ne vas pas au lit avec les gens, mais on te dit non, la seule chose, si tu te laisses, je vais seulement te caresser les seins, ça me satisfait quoi. Et c'est ça qu'on te fait, on te donne l'argent. C'est ça qu'on te fait. Toi, tu reçois l'argent des saints. Hey. L'argent des saints. Pas les saints, saints S-A-I-N-T. Saint E, c'est Saint S-E. Vous voyez, c'est ça. Tu dis, moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Oui, on dit, ok, tu es chrétien. Et tu es aussi chrétien. Tu bombardes la poitrine là-bas. C'est bon, mais. Et tu es content. C'est pourquoi tu vas toujours là-bas. Je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça. Et tu bombes, tu pousses encore la poitrine devant. Je n'aime pas ça, hein. Mais tu es toujours là. On dit ce que j'aime en elle. Elle est pacifique. Elle est sérieuse, elle est sérieuse. Mais elle se laisse. Mon frère, ma soeur, nous sommes chrétiens, nous devons vivre autrement. Ça c'est important, ce que nous sommes en train de dire. En tant que chrétiens, vivons autrement, vivons pour le Seigneur et les gens sauront que nous sommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que à travers le baptême d'eau plutôt, c'est le baptême d'eau que le baptême chrétien est un baptême d'eau. Le baptême de Jean aussi est un baptême d'eau. Ça c'est la ressemblance. Mais ce n'est pas la même signification. Le baptême de Jean n'est pas une identification à Christ. C'est un baptême de repentance pour amener les gens à accepter Christ. Mais le baptême chrétien, c'est aussi un baptême d'eau comme le baptême de Jean. Le baptême de Jean est un baptême par immersion. Donc ce n'est pas parce qu'on t'a fait un baptême par immersion qui veut dire que tu es chrétien. Hein? Non. Il y a les gens, même aujourd'hui, qui font les baptêmes par immersion, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas le fait qu'on t'a plongé dans l'eau là qui a changé ta nature. C'est le fait que tu as cru. Tu t'es repenti à Dieu. Donc sans la repentance, pas de baptême. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le baptême n'est pas suffisant pour le salut. On le dit encore ce soir. Le baptême n'est pas suffisant pour avoir le salut. Parce que quand vous prenez les ordres que l'on dit, crois et quand celui qui croira et qui sera baptisé. C'est après avoir cru que le baptême vient. On leur a prêché la parole, ils ont reçu la parole et ils sont baptisés. On n'a jamais dit, on les a baptisés, après ils ont cru. Non. Chez Corneille, quand Pierre prêchait, Pierre a prêché la parole. Tous ceux qui étaient là ont cru en la parole. Et le Saint-Esprit les a remplis. Et Pierre dit, mais est-ce qu'on peut les empêcher? Mais on peut empêcher ceux-là qui ont reçu le même esprit que nous de recevoir, de passer par les eaux du baptême. Donc, il faut toujours la foi avant le baptême. Donc, si tu es baptisé sans la foi, c'est là même toi qui dis que tu es baptisé, même si tu es dans une église qui fait le baptême par immersion.
Mais tu n'as pas cru, on t'a baptisé. Tu n'es pas baptisé. Parce que la foi précède toujours le baptême. Il faut que tu mettes ça dans ta tête, que la foi précède le baptême. La foi précède le baptême. C'est important, c'est capital de le savoir et de mettre ça dans ta tête. Si quelqu'un est baptisé, il faut qu'il soit sauvé d'abord. Nous sommes sauvés par la grâce. Notre salut est par la grâce et par la foi et non par le baptême. Éphésiens 2, 8 dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, mais c'est l'œuvre de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés à cause du baptême. Mais celui qui croit et qui refuse de se faire baptiser, il y a un problème, il n'a pas cru. Tous ceux qui ont cru, eux-mêmes demandent d'être baptisés. Nous avons vu l'histoire de l'eunuque dans Acte 8, quand il allait avec Philippe, vers les versets 36-38, où il dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et l'autre dit, mais si tu crois, cela est possible. Donc, sans la foi, pas de baptême. Donc, si toi tu as été baptisé sans avoir cru, sache que tu n'es pas baptisé. Même si on t'a plongé dans l'eau, même si tu es dans Mississippi, qu'on t'a plongé, ça ne fait pas de toi un chrétien. Non, le baptême d'eau ne sauve pas. C'est comme la circoncision que les enfants d'Israël faisaient avant. La circoncision ne les sauvait pas, mais la circoncision les faisait entrer dans la race d'Abraham. Parce que les enfants d'Abraham, la circoncision les a fait entrer dans l'alliance avec Dieu. Donc à travers le baptême aussi nous fait entrer dans la communion de l'Église avec Christ. À travers le baptême, nous entrons en communion avec les frères. Là, on dit, nous sommes maintenant chrétiens. Alléluia. Donc, c'est important, c'est capital de savoir cela. C'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi, ton salut est lié à la grâce, à la foi et à une obéissance continuelle. Ce n'est pas le fait de dire, je crois au Seigneur Jésus. Non, si tu n'obéis pas. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Mais c'est celui-là qui fait la volonté. Voyez, si tu dis que tu crois en Jésus et tu n'obéis pas continuellement à Dieu, voyez, les gens disent que oui, parce que j'ai déjà confessé Jésus. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas si automatique comme ça. Il faut croire et continuer d'obéir à Dieu. Sinon, ça pose un problème. Je suis sauvé, c'est vrai, mais il faut que celui qui persévère jusqu'à la fin a dit le Seigneur sera sauvé. Quand tu dis j'ai cru, mais tu as renoncé à Christ en vivant une autre vie, c'est que tu as crucifié Christ pour ta part. Donc ça ne te sert à rien. Donc il ne faut pas dire, oui, mon salut est garanti, je peux faire ce que je veux. Mon frère, tu te trompes. Tu te trompes. Il ne faut pas te tromper. Nous n'allons pas continuer à pécher pour que la grâce abonde. Loin de là. Loin de là. Donc la vie en Christ nous amène à changer. Alléluia. Alléluia. Tu peux te dire alors combien de temps il faut faire pour être baptisé. Et c'est là que je te pose la question, moi-même. Combien de temps nous devons faire pour être baptisés? Quand quelqu'un dit qu'il croit là, combien de temps il doit faire? Comment tu as su ça? Après avoir cru. Est-ce que tu as un exemple réel pour nous donner? Oui. Lisez Acte 2. Là, on lit certains versets. Vous voyez, un enfant de Dieu, quand il parle là, il parle avec des preuves. Même les hommes de droit, c'est la preuve qui fait que d'autres perdent le procès ou qui gagnent le procès. Parce que quand tu n'as pas de preuve, les gens ne vont pas croire en ce que tu dis. Quand tu parles sans preuve, ça n'est pas accepté. Acte 2, 38, Acte 2, 41, Acte 8, 12. Quelqu'un lit ça rapidement. Prends le micro. Acte 2, 38. Puis elle a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lis le verset 41. Le verset 41.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voyez, on dit, ce jour-là même, ils sont baptisés, ils ont reçu la parole. Voyez, il faut d'abord prêcher la parole, il faut qu'ils se repentent, qu'ils reçoivent cette parole-là, qu'ils croient, avant qu'on ne les baptise. Voyez, c'est important. Ce n'est pas que quelqu'un vient ou dit, on va vous faire baptiser. Non, il faut qu'il entende la parole. Il faut qu'on lui prêche la parole. Mais ici, on dit ce jour-là même, ils ont été baptisés. Et 3000 personnes, le même jour, le jour de la Pentecôte. Acte 8, verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez, le même jour quand ils ont entendu la parole, ils ont cru là. On les a baptisés. Continue dans le verset 36 à 38 pour lire l'histoire de l'eunuque que la sœur nous a. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils racontaient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Oui, oui. Ici aussi, c'est quand il a confessé sa foi. Vous voyez, la foi précède toujours le baptême. Mais le même jour, aussitôt qu'il a cru, qu'il a confessé, ils sont descendus dans l'eau et on l'a baptisé. C'est le même jour. Donc, ça n'a pas de délai. Ça veut dire que si vraiment on s'est converti de manière authentique, on peut te baptiser le même jour. Mais des fois, on nous prêche l'évangile, on ne nous parle même pas du baptême. Là, c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, on prend du temps pour pouvoir au moins parler de ça aux gens. Mais ce n'est pas ça en réalité. Il faut que les gens comprennent ce que c'est que le baptême. Si vous comprenez ça, on t'enseigne ça. Vous voyez, tu vas faire comme l'eunuque dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? C'est le nouveau converti qui a demandé. Hein. Ce n'est pas Philippe. Il dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Voilà que toi, tu es né de nouveau il y a 15 ans. Tu n'es pas prêt à te faire baptiser. Tu dis, je suis en train de voir, je réfléchis. Mais voilà quelqu'un, un nouveau converti. Il dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Aussitôt, l'autre a arrêté le char. Ils sont rentrés dans l'eau et il a baptisé. Il a baptisé. Et quand il a baptisé, il est parti. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose pour Paul. Paul aussi a été baptisé comme ça. Quand il a cru, Dieu a envoyé Ananias vers lui. Et on lui dit, mais Paul, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui te retarde? Il faut te faire baptiser. Et on l'a baptisé. Et lui-même, il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est important. Si nous voyons ces choses, c'est pour nous permettre de comprendre que le baptême, nous ne devons pas tarder pour le faire. Quand nous comprenons ce que ça veut dire, nous ne devons pas prendre du temps, des années, pour dire, je ne suis pas encore prêt. Quand tu as cru véritablement, et tu es conscient, tu dois te faire baptiser. Ça, c'est. Mais qui sont ceux-là qui sont baptisés? Quand nous lisons les textes que nous avons lus là, nous voyons que c'est ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu la parole. Ce sont les croyants qui ont été baptisés. Ils ont entendu la parole, ils ont cru. C'est eux qui sont baptisés. On n'a pas baptisé certaines personnes sous prétexte que par le baptême, ils vont croire. Non. Quelqu'un veut mourir, on veut lui faire le baptême. Ça ne le sauvera pas. Non. Ce qu'on doit lui faire, c'est de lui prêcher la parole. Plutôt que de venir verser de l'eau sur lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne le sauve pas. Mais si vous pouvez lui prêcher la parole et qu'il entende, il y a des gens comme ça. Ils ont la chance. À la dernière minute, ils écoutent et ils meurent. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. On leur prêche de tout. Il y a quelqu'un, c'est un banquier. Il lui reste
un jour pour mourir. On nous a invités à la veille. Quand tu le vois, c'est difficile même que tu vas lui parler. Parce qu'il est déjà parti. Il lui reste un peu de souffle. Mais quand on lui a prêché, avec le peu de souffle là, il a reçu la parole. Mais le lendemain, on est venu, c'est fini. Il ne pouvait plus partir, il est déjà mort. Il ne pouvait plus parler, il a rendu l'âme. Parce que quoi? Dieu l'aimait. Il était innocent. On l'a envoûté et il était arrivé à un cancer à la phase terminale. Un jeune homme. C'était fini. Mais le plus important, c'était son âme. Et un de ses collègues nous a invités chez Bonnie là-bas pour au moins prier avec eux. Et ce jour-là, il avait la force. Même ses parents qui étaient là, il y a des jeunes hommes qui étaient là eux-mêmes, à voir ce qui s'est passé, eux-mêmes se sont donnés à Dieu. Voyez, et lui, il est mort. Il est mort. Les autres, peut-être, eux, ils ont retourné, on ne sait pas. Parce qu'ils ne sont pas à Cotonou ici. Ils sont dans le mono. Mais ils étaient venus ici pour voir leurs frères à l'hôpital. Donc, c'est important de se faire baptiser quand tu as cru. Il ne faut pas attendre 1000 ans pour dire, bon, il faut attendre 1000 ans. Non. C'est important de le faire. Et nous avons vu l'exemple des gens qui sont baptisés. Comment ceux-là sont baptisés. Nous voyons dans Actes 2, à la Pentecôte, comment les gens sont baptisés. Donc, c'est après avoir cru qu'ils sont baptisés. Dans Actes 8, c'est après avoir cru qu'ils sont baptisés. Eunuque, c'est après avoir cru qu'il est baptisé. Il n'a pas un exemple où les gens sont baptisés et c'est après qu'ils ont cru. Il n'a pas cet exemple-là. Dans tous les exemples que nous avons cités là, nous avons vu les exemples qui ont été donnés. Tous ont été baptisés après avoir cru. Maintenant, on peut se demander quelle formule il faut utiliser pour le baptême. Parce que à l'institution du baptême, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment cela s'est pratiqué? Comment les gens l'ont administré? Quand nous lisons Actes 2, nous allons revenir dans ce qu'on a déjà lu pour voir comment ils l'ont fait. Actes 2, 38, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui, ici, Pierre a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Lis Actes 10, 48. Ça là, c'est les Juifs, ça. C'est les Juifs qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Actes 10, 48. Là, c'est les païens. Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Oui. Donc, Pierre a ordonné qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. De quel Seigneur? Jésus-Christ toujours. Donc, c'est les païens qui ont été baptisés au nom du Seigneur. Acte 8, 16. Là, c'est les Samaritains. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et donc, les Samaritains étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, eux. Mais ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les disciples de Jean, quand Paul les a vus, dans Acte 19, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. 9, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc nous avons vu que dans les livres des Actes, la pratique du baptême a été faite au nom du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on peut dire, mais
Jésus a dit de le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais les apôtres ont compris ce que Jésus a dit. C'est à eux qu'il a parlé. Et la révélation, c'est que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est son nom. Le nom du Père, du Fils, Dieu a donné son nom à son Fils. Et ce nom-là, c'est Jésus. Dieu lui a donné son nom. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi les apôtres, aucun d'eux n'a fait « Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit ». Le fait dans la compréhension n'est pas faux. D'autres mondes aujourd'hui disent, pour te faire baptiser, ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit doivent reprendre. Non, pas qu'ils vont reprendre. S'ils l'ont fait avec la foi qu'en le faisant par ordre de Jésus-Christ, c'est valable si réellement ces gens-là ont cru. D'autres disent non, ceux qui ont fait au nom de Jésus n'ont pas obéi à ce que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pourquoi même aujourd'hui, quand les gens prient là, on va dire nous bénissons au nom du Père, nous bénissons au nom du Fils, nous bénissons au nom du Saint-Esprit. C'est bon, mais il faut grandir. Tout se fait au nom du Seigneur Jésus. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Si quelqu'un est en train de dire bénis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, toi, sache que c'est au nom de Jésus. C'est le seul nom qui a été donné. Le nom du Père, le nom du Père. Quel est le nom du Père? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des noms, c'est des titres. Ce n'est pas un nom. Père, c'est un nom. Fils, c'est un nom. Ce n'est pas un nom. Il dit au nom. Mais le nom là n'est pas au pluriel. C'est au singulier. C'est au nom. On n'a pas dit faites-les dans les noms du Père, les noms du Fils. Aujourd'hui, d'autres même, pour bien matérialiser ça, on te baptise au nom du Père, tu reviens à la vie. Et tu meurs, tu reviens à la vie. Au nom du Fils, tu meurs, tu reviens à la vie. Et au nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui arrive à te tuer. Ouais, ce n'est pas ça. Si même ils sont obligés de plonger les gens 3 fois dans l'eau, les gens le font 3 fois dans l'eau. Ça, ce n'est pas un baptême. Jésus est mort combien de fois? Mais toi, tu veux mourir combien de fois? Hein? Il faut mourir une seule fois. Une seule fois. Mais si tu ne veux pas mourir une seule fois, ça veut dire que tu as refusé de naître 2 fois. Celui qui est né 2 fois meurt une fois. Mais celui qui n'est pas né 2 fois peut mourir plusieurs fois. Voilà le problème. Voilà pourquoi ils meurent plusieurs fois. Parce qu'ils ne sont pas nés 2 fois. Ils sont seulement nés de femmes, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, c'est normal qu'on les plonge au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit. Ils peuvent toucher au nom de Gabriel, ils peuvent le faire même. Alléluia. Ça ne marche pas. Donc, c'est important de le faire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit là. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Et quand nous lisons Galates 3, verset 27, il faut lire. Galates 3, verset 17. Voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Quoi? Galates 3, 27. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Nous sommes baptisés en Christ et non dans une dénomination. Oui, c'est important. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été baptisé dans votre église là qu'il n'est pas baptisé. Nous ne sommes pas baptisés dans une dénomination. Nous sommes baptisés en Christ. Ça veut dire, s'il a réellement reçu le Seigneur et on l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus, il est baptisé. Mais s'il n'a pas reçu le Seigneur et qu'on l'a baptisé, ça c'est 0. Mais s'il a reçu, même si ce n'est pas dans votre église, d'autres dénominations, il ne faut pas dire qu'il n'est pas baptisé.
Le baptême chrétien n'est pas lié à une dénomination. Pour dire c'est nous qui faisons bien, non. Si effectivement, il a fait le baptême conformément à la parole de Dieu, il a été baptisé. Mais si ce n'est pas conforme, il faut qu'il fasse le vrai baptême. S'il n'avait pas cru, toi-même tu sais que tu n'avais pas cru, mon frère, il faut reprendre ton baptême. Si tu as cru, et quelle vie tu es en train de mener aujourd'hui, tu vas savoir que ce n'est pas la vie que tu dois mener en tant que baptisé. En tant que baptisé, tu as revêtu Christ. Nous qui sommes baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Nous ne sommes pas baptisés dans une dénomination. Je ne suis pas baptisé en Mévac, baptisé en Christ en Bassi, baptisé en EBSE, baptisé en FEPA, baptisé en AD, baptisé en Pentecôte de la foi. Non. Tu n'as pas été baptisé en église de réveil africaine ou bien tout ça là. Tu n'as pas été baptisé dans ça. Ce n'est pas qu'on dit aux gens de reprendre le baptême parce qu'ils ne l'ont pas fait dans notre église. Les gens doivent reprendre le baptême parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas cru. Ceux qui ont le courage, ils le font. Parce que si toi-même tu te connais, dans d'autres églises, quand ce n'est pas chez eux que tu as fait le baptême, tu dois reprendre le baptême. C'est vrai que d'autres qui étaient vraiment baptisés sont obligés de reprendre le baptême. Parce que ce n'est pas chez eux que tu as été baptisé. Et des fois, parce qu'on ne donne pas le certificat du baptême comme ça aux gens, on dit bon, donne-nous ton certificat pour qu'on sache. C'est pour éviter ces choses aujourd'hui que les gens donnent le certificat. Ce certificat n'est pas le certificat d'entrée au ciel. J'ai mon certificat de baptême, ça ne t'amène pas au ciel. Mais ça te permet aussi de prouver ailleurs. Parce que tu vas dans d'autres lieux, on va te demander si tu es baptisé. C'est pour dire qu'il faut que l'église s'organise, soit mieux organisée pour que les gens sachent que tu es baptisé. C'est pourquoi on te donne quelque chose qui est une preuve. Pas pour dire que oui, ça là c'est une garantie pour aller au ciel. Non. Non. C'est un papier. Le visa du ciel, c'est la foi en Christ. Une foi authentique. Si tu ne crois pas en Christ, je peux te donner un certificat qui a ce volume-là. C'est ça qui va te barrer même la voie du ciel. Parce que c'est une voie serrée. Ceci là est déjà gros. Quand tu serais là, ça va prendre de volume. Tu ne pourras pas entrer. Ton certificat de baptême ne te fait pas entrer au ciel. Ne dis pas, moi j'ai un certificat de baptême. Non. C'est bon. Dans d'autres milieux, c'est très utile. C'est pourquoi quand le chrétien voyage, tu peux déjà prendre ton certificat là même, légaliser ça et garder. Pour que l'autre il laisse ça à la maison. Parce que tu ne sais pas là où Dieu va t'envoyer. C'est vrai, la foi c'est dans le cœur. Mais si tu rentres dans les milieux où ils exigent que tu montres certaines choses, le pasteur va t'appeler, il faut que tu leur montres la preuve. C'est la preuve et ça, ce n'est pas faux. À un moment donné, il faut que les gens sachent, parce qu'il y a des faux aujourd'hui. Il faut que les gens sachent si effectivement, au moins, cela leur donne une garantie que tu as compris ce que c'est que le baptême. Voilà pourquoi Dieu nous permet de parler de ça encore. Parce que beaucoup sont baptisés, ils ne comprennent pas ce que c'est que le baptême. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas compris que quand tu fais le baptême, c'est fini avec le passé. Tu dois mettre ta vie en règle. Oui, il y a quelqu'un, c'est quand il a cru au Seigneur, je l'ai encadré. Et quand il est encadré, Dieu m'a amené à lui faire le coup de baptême. Pas le coup de baptême qu'on fait dans l'église. Mais ce n'est pas ça. C'est par cet enseignement que cette personne a pris la décision de régulariser son mariage. Et lorsqu'il a pris cet engagement, Dieu lui a donné un enfant. Et parce qu'il n'avait pas d'enfant avec cette femme-là. Et c'est après, quand on lui a dit qu'il est identifié à Christ, il porte Christ. Quand il a compris, moi je ne savais même pas qu'il vivait en concubinage. C'est là que lui-même, il a dit, avec l'enseignement, il a compris qu'il ne peut pas continuer cette vie-là. Et effectivement, il a réglé son mariage. Et après cela, Dieu a dit qu'il va lui donner un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Et c'était un miracle pour eux. Parce que, et c'est le seul qu'ils ont eu. Ouais, parce que quoi? Il était réellement
décidé. Lorsque maintenant il est allé au cours du baptême, c'était amusement pour lui. Parce qu'on n'a pris le temps de voir en profondeur ce que c'est que le baptême. On enseignait, il a eu sa délivrance. Quand tu passes par le vrai, tu comprends l'enseignement du baptême, tu seras délivré. Les choses anciennes vont passer de ta vie. Et cela lui a ouvert les portes. Il a pu avoir certaines choses. Mais maintenant, il faut la persévérance. Il faut la persévérance. Donc c'est important. Juste par l'enseignement du baptême, il a été délivré. Juste par l'enseignement du baptême. Juste par l'enseignement du baptême, quand il a compris, il a mis sa vie en règle. Il dit, hey, je ne vais pas continuer cette vie. Pourtant, sa femme était déjà morte, mais il est avec une autre femme qu'il a pris comme ça, mais ils n'ont pas d'enfant. Ouais. Mais comme tu l'as dit, lui aussi, c'est quand il s'est baptisé que Dieu, quand il s'est baptisé là, il a fait son mariage et Dieu lui a donné d'enfant. Pourtant, il était avec la femme, mais ils n'ont jamais eu d'enfant. Tu vois, c'est quand il a pris l'engagement vis-à-vis de Dieu, Dieu a fait la promesse et Dieu a accompli. Quand tu refuses de faire ce que Dieu dit, tu n'auras pas le miracle. S'ils ne l'ont pas fait, ils n'auront pas d'enfant. Parce que sa femme était déjà âgée. Grâce à cet engagement-là, aujourd'hui, ils ont un enfant, eux-mêmes l'ont appelé miracle. Parce que c'est un miracle. C'était des vieux pères. Des vieux pères. Et ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient avoir d'enfants ensemble. Mais ils ont eu cet enfant. Et grâce à cet enfant, cela les unit aujourd'hui. Si cet enfant n'était pas au milieu d'eux, leur foyer serait déjà brisé. C'est ça qui maintient leur foyer. Oui, c'est important à des moments donnés. Parce qu'ils ont eu des problèmes dans la vie. C'est ces problèmes-là qui voulaient, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'enfant, hein, mais c'est les problèmes-là qui allaient briser. Mais à cause de cet enfant-là, quand il tourne là, l'enfant là vient au milieu d'eux, chacun se rappelle de l'enfant. Et quand il dit je ne veux pas te voir, l'autre dit je veux venir voir l'enfant. L'autre, quelqu'un vient voir l'enfant. Finalement, quand il se voit, il se rappelle qu'il s'aimait un jour. Et l'amour est là. S'il n'avait pas obéi, il n'allait pas avoir ça. Donc l'obéissance, c'est très important. Le baptême, c'est un acte d'obéissance capitale. Et nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous devons mourir au péché. Toi qui es baptisé, qui continue pas à vivre la vie du passé, c'est maintenant que tu es fort dans l'escroquerie. C'est maintenant que tu es fort dans le mensonge. C'est maintenant que tu trompes tout le monde. Hey, quel baptême tu as reçu? Si Paul était aujourd'hui ici, il allait poser la question à beaucoup de gens. Quel baptême as-tu reçu? Paul, lui, ne s'amuse pas. Quand il voit là, il dit, quel baptême là vous avez reçu? Parce que vous ne pouvez pas recevoir un baptême chrétien et continuer ça. Il dit, quel baptême? Hey, ceux-là ne péchaient pas. Hein. Paul a vu seulement, il dit, quel baptême? Quand il a dit, parce que Paul dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit non. Mais quel baptême vous avez reçu? Il dit, mais quelle question tu nous poses comme ça? Nous, on s'est baptisé quand toi, tu ne t'es pas encore converti. C'est pas ça qui est important. Quel baptême tu as reçu? Vous voyez, nous sommes chrétiens. Si nous comprenons la parole, nous devons nous identifier à la parole. Tu dois refuser de livrer tes membres comme instrument au péché. Si tu t'identifies à Christ, dans ça, Christ est libre du péché. Toi-même, tu dois être libre du péché. Christ est libre du péché. Le péché ne règne plus sur lui. Tu ne dois pas permettre que le péché règne sur toi. Si tu dis que tu es identifié à Christ, tu dois t'identifier aussi à sa vie sans péché. Christ est libre du péché. Toi, tu dois être libre du péché. Quelqu'un qui s'engage dans le baptême il s'identifie à Christ. Christ marche. Et si tu dis que tu demeures en lui, tu dois marcher comme il a marché. Il a marché sans péché. C'est toi-même, le jour où tu es né de nouveau, tu dois commencer à marcher comme Christ. Mais c'est difficile pour nous aujourd'hui. Même aujourd'hui, tu as déjà menti 2 fois. Même aujourd'hui. Juste pour te tirer d'affaire, tu as menti. On continue par vivre les mêmes choses. Nous devons faire l'effort. L'effort. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a amenés à reprendre. Oui, on s'est déjà baptisé avec 15 ans. On n'a pas besoin de ça. On comprend tout ça. Mais Dieu te dit, il faut une obéissance continuelle. Une obéissance continuelle.
Sinon, le baptême d'eau ne te sauve pas. Mais c'est un engagement. Un engagement. Un engagement vis-à-vis de Dieu. Une bonne conscience. Nous avons vu l'image du baptême dans l'Ancien Testament. Passage par l'eau. Ça évoque aussi le jugement. Lorsque ça on dit, c'est que maintenant, nous sommes déjà jugés. Parce que celui qui est en Christ est déjà jugé. Celui qui croit en Christ est jugé. Il est passé de la mort à la vie. Donc c'est important. C'est un engagement total. Un engagement total vis-à-vis de l'Éternel. Et vous voyez, quand les gens qui sont entrés dans l'arche de Noé, c'est ceux qui sont entrés dans l'arche, ils sont restés sous l'eau. C'est eux seulement qui sont sauvés. Ça veut dire que c'est en Christ seul qu'on peut être sauvé. Ce n'est pas l'eau là qui les a sauvés. Ceux qui sont, les autres sont morts dans l'eau. Mais c'est seulement ceux qui étaient dans l'arche. Donc c'est être en Christ seul qui peut les sauver. Sinon les autres ont plongé plus dans l'eau. Mais ceux qui étaient dans l'arche de Noé là, eux, ils sont tous sauvés. Mais les autres qui ne sont pas entrés dans l'arche, ça veut dire que tu peux être plongé dans l'eau. L'eau va t'emporter. Tu vas mourir. Mais les autres qui sont entrés en Christ dans l'arche c'est le symbole de Christ. Dans d'autres manières. Oui, l'arche là, c'est tous ceux qui étaient dans l'arche, c'est eux qui sont préservés. Mais les autres sont morts. Les autres sont morts. Ça c'est comme un jugement que Dieu prononce. Donc si aujourd'hui on parle, les gens ne veulent pas recevoir. D'autres vont se faire baptiser, ils vont dire, ils vont payer, si je veux mourir là, il faut me baptiser. Ils vont te baptiser. Mais ça ne va pas te sauver. C'est quand tu entres dans l'arche, tu entres en Christ, tu es en Christ que tu peux être sauvé. Mais si tu es en Christ et que tu as reçu Jésus, tu ne mets pas le même jour et que tu refuses de te faire baptiser, ça c'est un problème. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc tous ceux qui ont cru, vous voyez, en même temps on les fait baptiser. En même temps on les fait baptiser. Et nous ne sommes pas baptisés au nom d'une dénomination. C'est en Christ. Donc, si tu vois un chrétien qui ne vient pas dans ton église, ne dis pas non, c'est le baptême de notre église là qui est meilleur. Non. S'ils le font selon la parole de Dieu, c'est le baptême chrétien, point final. S'ils le font conformément à la Bible, c'est valable. C'est valable. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à comprendre l'importance du baptême. Et à travers tout ce que nous avons vu, si toi tu es baptisé par aspersion, on a versé l'eau sur toi, ça veut dire que tu n'as pas été enterré. Mon frère, il faut te laisser enterrer. Pour revenir à la vie, il faut te laisser enterrer. Mais si on a seulement versé l'eau sur toi, tu n'as jamais vu un cadavre sur qui on a versé 2 grains de sable pour dire qu'il est mort et qu'il a été enterré. On le comble, on ne le voit plus. C'est la même chose par le baptême. Si tu n'as pas été enseveli totalement, plongé totalement dans l'eau, il y a un problème. Et si tu l'as fait, tu dois disparaître de ce monde et vivre pour le Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous aide. Donc par le baptême, tu dois changer de maître. Tu dois changer de maître. Hier c'était le péché, mais aujourd'hui c'est Dieu. Christ, lui, ne vit plus pour le péché, il vit pour Dieu. Donc toi-même, tu dois changer de maître. Tu ne dois plus te laisser diriger par le péché. Le péché ne doit plus régner en toi. Mais désormais, tu dois vivre pour Dieu. Ça, c'est ça le vrai baptême. Alléluia. C'est ça le vrai baptême. Donc, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais le baptême seul ne suffit pas pour te sauver. Ça ne te sauvera pas. La seule chose qui te sauvera, c'est quand tu crois réellement en Christ. Et croire en Christ suppose que tu as été scellé par l'Esprit du Seigneur. Parce que ceux qui ne sont pas scellés par le Saint-Esprit ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Prochainement, nous allons parler de la communion qui est la Sainte Seine, pour que les chrétiens comprennent. Vous voyez, nous faisons toujours les choses de communion, de Sainte Seine, mais on ne comprend pas. Et en tant que chrétien, tu dois comprendre ce que c'est que la communion
que nous prenons. Et quand tu vas comprendre, tu vas changer ta manière de faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Élève la voix, prie le Seigneur. Demande à Dieu réellement qu'à partir de cet instant, tu veux vivre comme un chrétien baptisé. Un vrai chrétien baptisé. Toi qui n'étais pas baptisé, véritablement, c'est le moment de te lever pour te faire baptiser. Toi qui n'avais pas cru quand tu es baptisé, même dans une église évangélique, sache que ça n'a pas de valeur. Sans la foi en Christ, pas de baptême. Pas de baptême. Tu te connais toi-même. D'autres le font 5 fois. Mais c'est la seule fois qui est valable, c'est le moment où tu as cru réellement. C'est le moment où tu as cru pour marcher en nouveauté de vie. Et si tu l'as fait, tu es tombé. Maintenant, comprends que tu dois te relever pour ne plus vivre la même vie. Parce que tu es déjà mort au péché. Ne livre pas tes membres au péché. Ne donne pas tes membres comme instrument du péché. Sors du péché ce soir même. Ne laisse pas demain. Ce soir, au moment où je parle là, il faut dire non au péché. Arrête cette vie de péché. Si Jésus revenait cette nuit, le fait que tu sois baptisé là ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas. À moins que tu sors de cette mauvaise vie. Si tu ne sors pas, l'homme peut te tolérer, mais Dieu ne tolère pas le péché. L'homme peut t'accuser, peut t'accepter, peut t'apprécier. Ça, c'est rien. Mais le plus important, c'est ta foi en Christ. La foi authentique. Père, le Dieu de grâce, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité. Et nous avons compris que le baptême est vraiment un grand engagement et une identification avec toi. Désormais, Seigneur, nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour toi qui es mort pour nous. Donne-nous la grâce désormais de comprendre l'importance du baptême, que c'est en toi que nous avons été baptisés et nous revêtons désormais Christ. Que partout où nous partons, que nous puissions porter Christ au monde. Que notre vie puisse refléter la vie de Christ. Que nous puissions nous identifier à la vie de Christ qui est séparée du péché, pour que nous-mêmes, nous vivons séparés du péché. Père, donne à chacun d'entre nous de prendre la véritable décision ce soir pour marcher en nouveauté de vie. Que le nom du Seigneur soit béni et que son nom soit exalté. Soyez bénis au nom de Jésus. Demain, nous sommes là à 19h pour posséder le mois. Le mois de septembre est terminé. Si cette nuit, tu peux te lever la nuit pour prier, ça serait aussi bon pour toi. Dévance l'aurore. Dévance l'aurore. Ouvre tes yeux avant l'aurore et parle. Parle. Sème pour le mois toi-même. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.